Bonjour à vous, je suis Assia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les cartes de visite. Pourquoi je parle de cartes de visite? Parce que vous êtes nombreux à me présenter vos cartes de visite et souvent il y a des choses qui clochent. Alors je dirais que dans un premier temps, je vais vous donner quelques pistes concernant ce que vous devez absolument éviter. Vous devez dans un premier temps absolument éviter de créer vos propres cartes de visite. Sous prétexte que vous êtes créatif, sous prétexte que vous vous débrouillez bien. J'entends effectivement la demande de créativité derrière, j'entends aussi autre chose, mais ce que je vous conseille très fortement, c'est de laisser les pros s'en occuper. Comment vous expliquer? Puisque tout n'est qu'énergie. Et qu'après tout, chacun son métier, chacun sa créativité, son potentiel, chacun peut exceller dans un domaine. Pourquoi tu n'irais pas voir un graphiste? Pourquoi tu n'irais pas voir quelqu'un qui pourrait créer une identité à travers un logo, à travers une carte de visite et qui va vraiment pouvoir te faire ça pour pas cher, pour le budget que tu souhaiteras et te fera quelque chose de très professionnel. Je vois beaucoup de tutos sur YouTube où on explique comment faire le logo soi-même, on explique comment faire sa propre carte de visite, mais j'y adhère pas. J'y adhère pas parce que au nom de quoi? Si moi ma zone d'excellence c'est pas forcément de faire des cartes de visite ni des logos et que derrière c'est plutôt juste pour économiser de l'argent, le gratuit ça coûte cher en termes de temps. Et je pense que l'essentiel c'est quand même d'être dans ta zone d'excellence et de travailler plutôt là où tu excelles et pas forcément là où tu peux te débrouiller, ce sera pas terrible. Mais et puis imaginez l'image que vous renvoyez à quelqu'un quand vous faites vous-même votre carte de visite, ça se voit, on n'est pas aveugle. On sent quand vous êtes passé par un professionnel, on sent quand vous avez quand les cartes de visite ont dû coûter cher, on le sent aussi. Et qu'est-ce que, à votre avis, la personne qui reçoit votre carte de visite pense? C'est comme ceux qui vont chez Bista. Je critique pas Bista, mais d'un autre côté, ça veut simplement dire j'ai pas suffisamment de budget pour pouvoir envisager d'aller voir un imprimeur. Alors que l'idéal, c'est que si on a une conscience de prospérité, c'est que tout n'est qu'un flux et que mon investissement, d'une manière ou d'une autre, revient vers moi. Donc si je fais appel à un graphiste, si je fais appel à un imprimeur, si je fais appel à de nombreux prestataires et que je suis prêt à payer le prix, c'est que je mets de la conscience sur la valeur qu'ils m'apportent, sur leur expertise. Et en contrepartie, de par la loi d'attraction, de par la loi de résonance, je vais attirer des gens qui feront appel à mes services parce qu'ils me considéreront comme un professionnel qui a une expérience, une expertise à leur proposer. Tout n'est que cohérence. Arrêtez d'être incohérent et ensuite de vous poser la question de savoir pourquoi telle et telle personne ne vient pas me voir. Vraiment essayer d'avoir une conscience de... sortez de la conscience de manque pour aller vers la conscience de prospérité. Mais c'est à travers ces petits détails qu'on peut aller pointer les choses chez vous. Donc évitez Bista. Ensuite, prenez toujours des petites quantités. Pourquoi? Parce que... en fait, tout n'est qu'évolution, donc il y a de fortes chances que vous puissiez réajuster, peut-être rechanger l'appellation, votre petit slogan, votre pitch line, que vous puissiez la revisiter. Donc voilà, faire toujours des petites quantités. N'hésitez pas à y mettre de la couleur, à déterminer une charte graphique et de couleur avec votre designer graphiste qui va pouvoir vous créer un logo et une carte de visite. Il faut que ce soit en cohérence et en adéquation avec votre marque, d'accord, votre activité et avec vous. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Carte de visite, arrêtez de mettre que vous utilisez tel et tel outil. J'en vois beaucoup qui étalent, qui mettent une tartine sur ce qu'ils savent faire, mais c'est pas le but. C'est comme si vous aviez la carte d'un garagiste et puis qui vous disait voilà, j'utilise tel et tel outil ou le chirurgien qui utilise telle et telle chose. On s'en fout. Normalement, le simple fait de mettre, comment dirais-je, ce que vous êtes, si c'est de l'accompagnement, si c'est une expertise spécifique, ok, mais pas besoin d'aller dans le détail et d'aller indiquer ce que vous faites. Ensuite, c'est surtout d'aller vers la destination. C'est quoi votre promesse? Si on fait appel à vous, c'est quoi votre promesse? C'est quoi le bénéfice? Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut insister et surtout, j'en ai vu plein qui mettent pas de site.
adresse mail non plus. Donc non, un site, une adresse mail, un numéro de téléphone, une petite pitch line. La pitch line doit inviter à un appel à l'action, on doit inviter les gens à aller sur votre site et puis en savoir plus sur vous. Ok, donc vraiment quelque chose de qualité, allez voir un imprimeur, faites ça bien, mettez-y le prix et vous ne regretterez pas parce que vous aurez une certaine posture professionnelle. Sortez du mode amateur et mettez-vous enfin en mode professionnel et envisagez les choses avec beaucoup plus de hauteur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la carte de visite vous aura bien aidé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et je vous dis à bientôt. Bye bye.